sur l'emploi. Vous proposez de créer des emplois pour les jeunes. Mais en même temps, quelque part dans votre programme, je dis quelque part, je n'ai pas la page parce que j'ai lu 2 éditions différentes. Vous parlez de faire appel aux retraités. Je ne suis pas économiste, mais vraiment, quand il faut trouver du travail pour les plus jeunes, faire appel aux retraités. Parce que vous savez, dans tous les pays du monde maintenant, l'âge de la retraite est repoussé parce que les gens vivent plus longtemps. Et, par exemple, pendant cette crise, les retraités, par exemple, enseignants volontaires ou infirmiers volontaires ont beaucoup aidé. Autrement, beaucoup de personnes seraient totalement mortes, seraient mortes parce qu'il n'y avait pas d'enseignants dans les écoles, dans les centres de santé, il n'y avait personne. Et moi, je pense que peut-être qu'ils sont partis un peu trop tôt à la retraite, ceux qui veulent revenir. Il faut amener le maximum de gens à travailler. C'est par le travail qu'on accroît la richesse nationale. Alors, quelqu'un m'a laissé dire que peut-être que c'est pour vous rattraper un peu sur le départ volontaire et le départ à la retraite à 30 ans. 30 ans de service. Oui, vous voyez, ce sont des mesures qui étaient exceptionnelles parce que la crise était difficile. Et moi, je voudrais que mes compatriotes reconnaissent que 90 était une année de crise aussi difficile que 99, que 2002 ou qu'aujourd'hui. Vous savez, la situation économique du pays est totalement délabrée. Les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir se nourrir 3 fois par jour. Ce n'est pas beaucoup d'Ivoiriens qui se nourrissent 3 fois par jour. Les problèmes de route. Moi, j'ai visité les 19 régions de Côte d'Ivoire. Je vois quel est l'état du pays. Mais je ne peux pas accepter que mon pays soit dans cette situation avec le potentiel que nous avons. Nous pouvons aller plus loin, vous voyez. Alors, quelle est la solution originale que vous proposez pour résoudre la question de l'insalubrité ? Oui, mais écoutez, donc vous me confirmez dans tout ce que je disais. M. Benchi m'a arrêté, mais fondamentalement, l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Moi je suis allé visiter des familles à Cocody. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction depuis 3 ans, qui ne sont pas terminés. Les pauvres dames sont obligées de se lever à 4 heures du matin pour être sûrs qu'ils auront de l'eau avant que leur mari n'aille au travail. Et ainsi de suite, je pourrais continuer ainsi. Mais je ne suis pas venu ici pour me lamenter. Je suis venu pour dire aux Ivoiriens que moi j'ai des solutions. Vous voyez, j'ai des solutions à ces problèmes parce que je les ai étudiés, nous les avons chiffrés, nous savons combien de temps, combien d'argent il nous faut. Sur la lutte contre l'insalubrité? Pardon? Mais c'est d'avoir des structures qui peuvent enlever les ordures et qui peuvent les traiter. Vous voyez, et qui peut même les utiliser à autre chose. Mais ça se fait partout ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire nous n'arrivons pas à le faire? Comme si c'était une fatalité. Mais vous voyez, c'est pénible, on ne peut pas accepter cela. Votre projet de construction de logements ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel et quand je serai président, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 mètres carrés, avec 50 mètres carrés de surface habitable. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, vous voyez, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25 ans selon les modalités. Et puis la personne sort de la pauvreté parce qu'elle aura un environnement sain, elle sera avec sa famille dans une maison, même si elle n'est pas très grande, c'est pas un château de Cocody comme nous en voyons pousser tous les jours avec les milliards de fonds publics. Donc moi je vais régler les problèmes. Oh, bien sûr, vous savez, j'habite Cocody, et je sais, je les vois.
vois, quand je passe, je vois des maisons tout le temps en construction. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais je sais que ce sont des maisons. Ben oui, mais on le sait. Nous sommes tous là, nous connaissons ces situations. Je ne veux pas faire de polémique, mais je souhaite tout simplement dire que ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème de l'Ivoirien moyen, des Ivoiriens les plus défavorisés en matière de logement, comme vous l'avez dit, en matière de santé, en matière d'école, et surtout améliorer le bien-être quotidien de mes compatriotes. C'est une ambition parce que j'aime mon pays, j'aime mes compatriotes, je suis prêt à faire une contribution, j'en ai les capacités et je pense que par mon expérience, par ce que je suis, par mes qualités morales, mes compatriotes. Vous êtes en train de conclure et moi je voudrais vous inviter à conclure dans un sens bien précis. Bon, d'accord. À savoir que on dit que, on a entendu dire, hein, oui. On ne sort pas d'une aussi longue crise, pour paraphraser quelqu'un que vous reconnaîtrez, oui. Comme on sortirait d'un dîner gala. Alors, je voudrais que vous disiez aux Ivoiriens que ce que vous leur promettez, vous allez le faire. Que vous ne leur direz pas que, voyez-vous, une fois élu, voyez-vous, nous sommes sortant d'une longue crise, serrons-nous un peu la ceinture, donnez-nous encore un peu, donnez-nous encore quelques temps. Dites aux Ivoiriens. Merci beaucoup, M. Benchi, chers compatriotes. Moi, je profite de ces instants pour vous dire que vous devez croire en Alassane Ouattara. J'ai apporté mes preuves de 90 à 93. C'était une crise très grave. La Côte d'Ivoire était au bord de la faillite. J'ai redressé mon pays. Des mesures douloureuses ont été prises. Le président Houphouët m'a soutenu, m'a protégé. Je suis parti. La situation de la Côte d'Ivoire est celle qu'elle est aujourd'hui. Vous la connaissez, nous la connaissons. Elle est déplorable. Moi, je pense que notre pays mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis fier d'être Ivoirien. J'aime mon pays et je souhaite que mon pays retrouve sa grandeur d'antan. Je crois que mon programme, que je vous promets, permettra d'atteindre cet objectif. Je suis sûr qu'en votant pour moi, le 31 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, nous allons tourner cette page de la crise. Je vous remercie, monsieur le candidat. C'était monsieur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR, à cette avant-dernière édition de Face aux électeurs. Demain, Pascal Bourouaka, Evelyne Deba, Jean-Claude Bayala et Abel Douali encore recevront sur ce même plateau le candidat de LMP, monsieur Laurent Gbagbo. Bonsoir et à demain, 21h30 précise.